Wede Shakamana, tutta sta squadra, se volete. Bravi. Bravo à vous tous. Et pour résumer le moment que nous avons vécu, je vais reprendre les paroles de Carmen, qui était dans le public et qui s'est tournée vers un ami et qui lui a dit « On a vraiment passé un très beau moment ». Carmen, c'est vrai, c'est ce qui a été dit à l'instant. Et d'ailleurs, c'était tellement fort ce soir qu'on va donner directement la parole au public pour leur demander leur ressenti. On va vous faire passer le micro. N'hésitez pas à donner votre avis, à poser des questions bien sûr, mais on vous donne directement la parole. Bon, bah, bonsoir. 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 Écoutez, merci beaucoup. Et je pense que ça s'est assez entendu. On a bien ri. Franchement, beau travail. Déjà, le fait d'avoir aussi le chant en plein milieu, c'était assez spécial parce qu'il faut avoir le chant, donc on est concentré sur le chant, mais d'un autre côté, on voit les autres derrière qui font leur petit truc à côté. On n'a pas envie de rire parce que le chant, il donne pas forcément lieu de rire, mais et à côté de ça, c'est assez compliqué de gérer les deux en même temps, mais franchement, c'était bien trouvé, bien fait, et je pense que vous avez souffert avec vos costumes. Non, non, il y en a qui trempé tout le long, mais sinon ça va. Non, franchement, chapeau. Je ne sais pas quoi dire d'autre. C'est déjà pas mal. On a vu que l'humour, en tout cas, c'est quelque chose qui ressort. On avait presque des enfants au fond de la salle. Ce côté-là a été mis en avant. Est-ce que vous avez d'autres réactions spontanément ? Vous pouvez nous dire, nous raconter. Je vais en profiter pendant qu'ils réfléchissent à une question pour vous demander votre premier choc avec l'opéra. Est-ce que vous vous rappelez, vous tous, de la première fois où vous avez découvert l'opéra? Peut-être même enfant, à 5 ans, à Montecatini, dans une jolie robe. Qui a mouchardé comme par hasard. Micro. Oui. Non, elle est équipée. Je n'ai jamais besoin de micro, voyons. Ça, c'est vrai. 5 ans. Oui, 6 ans, voilà, je crois 6 ans avant de rentrer au CP, en fait. Et donc, ce qui m'avait beaucoup plu, donc, c'était Traviata à l'Opéra de Montecatini, avant de rentrer à l'école, mais donc l'été avec une belle robe, et surtout, à l'époque, c'était comme ça qu'on faisait, surtout en Italie, on donnait une rose rouge à chaque femme. Et on m'a donné une rose rouge. Et là, ça a été cuit. Et vous aviez même les textes. Ils m'ont convaincu. Vous aviez même les textes pendant cet opéra. Oui. On vous montrait le texte à 5 ans. Tout à fait. Et c'était qui était avec vous? Alors, ce sont mes parents, voilà, et donc ma mère, on tire les conséquences aussi, hein, voilà, donc je n'ai jamais, après, j'ai beaucoup aimé Traviata, mais j'ai aimé, paradoxalement, un acte qui n'est pas du tout vraiment le plus connu, mais voilà, ça m'avait transportée, j'ai toujours écouté l'opéra, mais jamais j'aurais pensé être chanteuse, jamais, puisque, voilà, c'est arrivé bien après. On parlait de transmission, peut-être que votre maman peut nous raconter justement l'intérêt d'ouvrir l'esprit à des arts comme ce fut le cas pour l'opéra. Oui, je pense que comme beaucoup de choses, tout commence sur les genoux de la mère. Voilà. Donc, la transmission de la culture aussi, pas seulement de l'opéra, hein, multiculturelle. Un peu de peinture, un peu de musée, un peu de sculpture, de la musique, différentes musiques, et aussi l'opéra. Ne l'oublions pas. Gabriele, mi ricordate di la prima volta? L'opera. No, va bene. In realtà la prima volta per me è stata da mimo, quindi da figurante. Posso parlare in italiano? Sì, con complimenti. Da figurante, quindi quello che porta la cosa al tavolo. Ah! E poi esce. Però per tutte le ore passate dietro le quinte, noi con i nostri amici uscivamo e continuavamo a cantare Tosca. E quindi sono cose che rimangono poi dentro.
Il y a à chaque fois un lien très fort. On peut peut-être demander de l'autre côté aussi. Per me, Mais si, Pier Antonio. anche io ho fatto il figurante. Si. Ho fatto il figurante a Roma, al Teatro dell'Opera, ed era Turandot. C'era questa messa in scena particolare, io facevo non sembra, ma facevo l'acrobata. Vabbè, però all'epoca, cioè, un po'. Però, insomma, fu una bellissima esperienza, mi ricordo i cantanti che si riscaldavano la voce prima di entrare in scena e si sentiva col tutto il coro, fu bello. E poi vabbè, insomma, a me piace molto la musica in generale e allora sono sempre stato appassionato di suoni, anche con altre forme di musica, quindi più d'avanguardia, le cose, proprio il prog rock, la cosa, quindi unire tutti i vari generi musicali, mi piace molto. Antoine. Oh. C'est une histoire de 3-4 générations, puisque le côté de ma grand-mère, c'était des Italiens. Mon arrière-grand-père était violoniste à l'Opéra de Prato, en Italie. Et donc, pardon, ma grand-mère m'a fait grandir dans la musique, dans l'opéra. Ma mère, après, mon père, enfin... J'ai fait comme Obélix, mais moi, c'est pas dans la potion magique que je suis tombé. C'est dans la musique. Et puis après, j'ai toujours une grande-tante qui s'appelait Norma, un grand-oncle qui était surnommé Rigoletto. Je ne pouvais pas faire autre chose. Voilà. Et la force de la transmission, ce qu'on a pu voir dans cette création, c'était ce rappel, on l'a dit, avec le public, s'ouvrir à la culture, s'ouvrir à l'opéra de façon ludique pour permettre aussi à tout le monde d'y accéder. Et on a senti que quel que soit notre niveau dans le public ce soir, on était touché, on a été emporté. C'était ton objectif. Ah, bien sûr, parce que d'abord c'est l'objectif normalement du théâtre, c'est d'emporter soit qu'il soit une tragédie ou une comédie. Mais là, l'objectif, c'était de dire arrêtons avec cette idée que la musique lyrique, elle est ringarde, que c'est pour les vieux, etc. Non, la musique, c'est quelque chose qui te rentre dedans. Donc, c'est vraiment un truc physique, la musique, moi, je trouve. C'est quelque chose qui prend la peau, moi, je conseillerais tout le monde d'acheter des places quand ils vont à l'opéra, juste sur l'orchestre. Et l'effet qu'ils font les musiciens, un orchestre qui joue, ça te fait une émotion que tu ne peux jamais prouver. Donc je pense qu'on a un devoir de dire que, comme on dit qu'on n'est pas raciste, on dit qu'on n'est pas raciste culturel. Et donc on n'est pas raciste sur les formes de langage, que tous les langages sont bons. C'est capable que demain je fais justement un spectacle rock. Tu vois, mais je veux dire, ce que c'est important là, c'était que ce spectacle, ça fait un peu l'anneau qui s'attache à la chaîne de la Corse. Parce que la Corse, elle a tellement aimé, les Corses, ils ont tellement aimé le lyrique, la musique lyrique, elle est restée cette passion, elle est restée cette envie, cette joie. Et je me souviens d'avoir lu une lettre que Salvatore Viale, il écrivait à Viseu, en disant que lui, il arrivait de Bastia, il prenait le bateau, il arrivait à Piombino, à Livorno, et là, il pigliava una carrozza e ils allaient al teatro La Pergola ascoltare l'opera lirica, Salvatore Viale. D'où cet ADN. En fait, on a en nous, finalement, la présence de l'opéra, chez nous en Corse, alors que beaucoup l'ont oublié. À Bastia, il y a une culture, c'est vrai, encore présente. À Ajaccio, on le savait moins, et grâce à ta création, on apprend aussi que les Ajacciens avaient le bonheur, avec ce théâtre San Gabriel, de connaître cette réalité-là. La pièce se termine par ce moment fort, le théâtre. Marie-Paul, tu l'annonces à Brugiado. Di una realidad à Brugiado. Hein. Oui, il a brûlé vraiment, véritablement, oui. Bon, après, nous, on tourne un peu en dérision, mais il a brûlé au moment où il y avait justement le préfet Lantivy. Il se dit même que c'était volontaire, puisqu'on aurait retrouvé des bidons. Donc c'était un peu... Et là, il y a la poste maintenant. Mais dis-moi, est-ce que tu n'aurais pas aussi terminé cette pièce avec cette métaphore pour parler un petit peu de la réalité aujourd'hui
du chant lyrique, de la réalité aussi de ce que connaît cet art, peut-être. On te connaît, donc on sait qu'il y a toujours peut-être une métaphore. Enfin, je ne sais pas, je dis ça, mais... Moi, je laisse au spectateur trouver chacun la pièce. Mais déjà, l'idée que François Collin, il rentre en scène et il coupe un peu déjà l'idée en parlant, en disant de l'orchestre, de la musique, du truc, que, comme il disait justement monsieur, elle chante et au même moment elle l'habille, elle chante Casta Diva pendant qu'il l'habille, alors je voudrais voir qui fait ça. Che gli mette Rigoletto Gilda, gli mette il gilet, mentre deve ballare gli mettono il tutù. Tout est fait pour dire, que c'est vraiment un art de virtuose. Moi, je me dis chapeau chaque fois que j'entends des chanteurs lyriques, parce que chaque soir, ils sont sur le fil. Sur le fil, ils peuvent, paf, tomber, et c'est fini la carrière. Ils peuvent tomber, paf. Et là, vous avez des souvenirs à la Scala. Dans les dernières années, c'est passé quelque chose de similaire. Un grand chanteur qui a fait une fausse note, et là, scandale, et on avait pensé le pire. Donc, moi, je dis, nous, gens de théâtre, nous sommes vraiment rien par rapport à ces talents. Et quand je fais des mises en scène d'opéra, je me dis, je passe en deuxième ordre, avant il y a la musique. Et si tu veux chercher quelque chose d'important, je pense que c'est cette idée d'y aller ailleurs. Parce que je pense qu'un chanteur, quand il chante, il est ailleurs. Et le musicien, je pense, non, François? Et d'ailleurs, c'est l'occasion de saluer aussi le travail de François, qui ouvre... ce spectacle, l'importance de la musique, tu le disais, et d'entrée, on est plongé dans un autre monde. Et les enfants, déjà, tu nous l'as dit, sont captés dès les premières notes, mais le public en général, ça marche sur toutes les générations. Écoutons. François. Ben c'est vrai. Le début, j'improvise entièrement. Je ne sais pas, avant de rentrer, ce que je vais vous jouer. Ça vient, ça va, voilà. Il m'a dit, tu fais une introduction. J'ai fait une introduction. Voilà. Et en plus, je donne le minutage. Ouais. Ah oui, 3 minutes. Oui. Ah ouais. Oui. Parce que des fois, il est parti sur 7-8 minutes. Monsieur, il ne s'arrête pas. Hein. Je compose, mais j'improvise en fait. Beaucoup. Et voilà. Bravo en tout cas. Milou, peut-être une réaction? Ce que j'ai apprécié, c'est d'un côté, on a le jaune et le rouge, ça pourrait représenter la Corse, avec le soleil qui se lève vers la mer qui est au fond et qui nous sépare avec l'Italie, et puis le côté flamboyant du rouge des Corses. De l'autre côté, ça pourrait être le jaune un peu, pas tout à fait, de la terre de Sienne, et les couleurs de la Toscane qui sont très très vertes, et que nous avons en face. Voilà, ça c'est ce que j'ai remarqué en premier. Après, les vibrations de la voix, on peut les retrouver sur les plis des rideaux. Ça c'est très 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 joli. Déjà au Moyen-Âge, on avait les plis de serviettes. Là, il nous a fait un pli, mais non pas à la verticale, mais à l'horizontale. C'est très, très beau. Je voudrais aussi parler comment j'ai découvert l'opéra, c'était ta première question. J'étais responsable du chantier du théâtre pour la mairie, et on a monté en même temps l'opéra vers la fin. Donc, je faisais les deux. Et j'ai découvert l'opéra comme ça. Et en me mettant au bord de la force d'orchestre, parce que tu en as parlé, je regardais Robert Gilrault, l'ami, jouer quand nous, on ne pouvait pas travailler, je dirais, sur la scène. Et je me suis fait expliquer, et il m'a expliqué avec son grand livre qui avait tous les instruments. J'ai découvert l'opéra comme ça. Et il y a une coïncidence entre Marilyn et moi, c'est qu'avec sa mère, on était à la maternelle ensemble. Donc, ça c'est important de le préciser. Voilà. On va faire le calcul. Oui, c'est un peu comme quand elle raconte le cousin de la cousine du frère et compagnie. Et je voudrais aller vers la fin, parce que je pense qu'on avait les meilleures places ici. Quand tu chantes, Marilyn, il faut savoir qu'à ce moment-là, le pianiste est en train de jouer pratiquement les yeux fermés. Disons que vous faites un seul corps avec entre vous deux le piano. C'est comme si vous faisiez un enfant. Voilà. Et donc le résultat, ça sortira pas d'ici, hein, c'est certain. Plus que ça. Ça sortira pas d'ici. Voilà. Et donc, alors j'avais deux personnes à côté. Ils se sont régalés et ma compagne m'a dit: je ne regrette pas d'être venu. Ah, ça c'est bien, ça c'est bien. Mission accomplie. Merci beaucoup. Ça c'est bien, ça c'est bien. Je voudrais demander au public si
si parmi vous, il y a quelqu'un qui ne connaissait absolument pas l'opéra ou qui était un petit peu réfractaire, qui, ce soir, après ce spectacle, se dit « j'ai envie de découvrir, d'aller un petit peu plus loin, de m'intéresser peut-être à une des œuvres qui a été chantée ce soir » ou est-ce qu'il y a un déclic parmi vous? Est-ce que quelqu'un se dit allez, moi, ça me donne envie. Mademoiselle, ça vous... Moi, je voudrais dire que vraiment, félicitations à tous. Et j'ai apprécié d'autant plus que ça fait très longtemps qu'à Bastia, on n'entend plus d'opéra. Il y a quelques années, j'avais horreur de l'opéra, je ne savais même pas ce que c'était. Par hasard, je rencontrais quelqu'un qui avait besoin d'une bénévole. À l'époque, il y avait le Cercle lyrique de Corse, dont Francis Ferrarine était le président. Et voilà comment je suis rentrée dans l'aventure. Alors ce soir, puis je suis une inconditionnelle de Marilyn, même si je vous apprécie tous. Et ce côté, ce soir, ce que j'ai apprécié aussi, c'est ce côté rigolo, je dirais, avec plein d'humour. Et ça pourrait, justement, avec ce côté, en plus ce côté-là, attirer beaucoup plus de gens qui n'aiment pas tellement l'opéra. Mais j'ai passé un moment extraordinaire. Voilà. Et là, franchement, je me réalise le manque que j'ai de ne plus entendre quelques notes d'opéra. Voilà. Merci, merci. Non, je voulais seulement dire sur l'expérience. Moi, je viens de loin dans l'opéra, dans le sens que mon père, quand il était jeune, pour voir les opéras, il faisait la claque. La claque. La claque, ce sont ceux qui applaudissent. Tu vois, et il était payé par les chanteurs pour quand ils terminaient l'air, pour applaudir. C'était un chauffeur de salle. Non, c'est un chauffeur du chanteur, ou de la chanteuse. Il était gaillard, mon père jeune. Et donc il faisait ça au théâtre San Carlo di Napoli, que c'était le théâtre plus ancien d'opéra lyrique qu'on a. Et ça m'avait toujours secoué. J'ai toujours pensé qu'est-ce que ça veut dire faire la claque. Et donc un petit peu de lyrique, il y avait déjà dans les gènes. Je pense qu'on gardera tous quelque chose ce soir de ce qu'on a vécu. Je voudrais préciser que chacun a un rôle important dans ta pièce. Et ça, c'est aussi ta volonté de transmission qui est toujours très présente. Et c'est important. Et puis, je crois qu'on ne verra plus le Toblerone de la même façon. Voilà, le rasage non plus. Voilà. Les chats non plus. Voilà, on va partir avec tous des images super dans la tête. Bravo à vous tous. Vraiment chapeau. Et merci à vous. Merci.